Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Je fais actuellement la question à 15 € pour ceux qui sont intéressés par une question. Ou après, il reste le petit domaine ou le grand tirage, comme vous le souhaitez. Alors, on me dit ici que vous êtes dans une énergie, l'âme céleste, connectée à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc là, on voit que les Gémeaux, là actuellement, vous êtes connectés à votre âme, vous êtes connectés à vos guides, vous êtes connectés à la source. Cette connexion va vous aider à être dans l'expression de tout votre être, puisque vous allez être dans l'authenticité, vous allez être dans votre mission de vie. Quand on est connecté là-haut, on est connecté à son âme, on est connecté là où il faut. On n'est pas connecté à son ego, voilà, qui va nous mettre des freins, qui va nous faire peur. Bien au contraire. Donc là, voilà, si vous en prenez beaucoup de choses en ce moment, ça pourrait être très bénéfique. C'est peut-être le moment aussi de vous faire confiance, justement. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, si vous connaissez cet oracle, merci de me dire le nom, parce que je n'ai pas retrouvé la boîte. Vous voyez, il est beau, c'est vraiment un oracle qui est sympathique, mais je crois que c'est l'oracle du soleil quelque chose, mais je ne sais plus. J'allais dire oracle du soleil levant, mais non, c'est pas ça. Le soleil levant, je crois que c'est l'oracle de la chaîne de Animanus Tarot. Donc non, ça ne doit pas être ça, je dois confondre. Alors, on vous parle ici de solitude. On vous dit la solitude n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permet de faire le point, de réfléchir aux actions passées et à venir. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être dans un moment de solitude en ce moment parce que vous devez vous reconnecter à votre âme. C'est peut-être l'univers qui vous demande d'aller vous connecter. Mais c'est pour tous les signes, c'est ce que j'ai. J'ai beaucoup de solitude, j'ai beaucoup de reconnexion à son âme, à de la libération. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour le mois de mai. Là, on vous dit création, vos pensées sont créatrices. Il ne tient qu'à vous de créer un bel avenir. Parlez joliment de vous, entretenez des pensées positives, optimistes, d'abondance et de joie. Voilà, donc c'est important aussi de penser positif, de parler positif et d'avoir des actes positifs. Parce que si vous souhaitez être heureux et vous vous dites... ben oui, j'aimerais bien être heureuse, mais voilà, c'est comme ça, parfois la vie, ben non. Non, si vous parlez comme ça, déjà vous êtes en dualité. Non, il faut dire je mérite d'être heureuse. Donc tous les matins, c'est ma journée sera bonne aujourd'hui, sera belle. Je laisse l'univers me surprendre. Voilà, dès le matin. Voilà, les pensées et les paroles déjà. Puis les actes, ben, c'est aussi regarder des choses positives à la télé, écouter des belles musiques, aller prendre l'air dehors. Voilà, vous entourer de personnes bien, positives aussi. Parce que si vous êtes... vous voulez du bonheur et que vous regardez des choses super tristes, les informations voilà, qui vont vous plomber, voilà, ça c'est sûr que là vous n'allez pas être heureux du tout. Ou vous entourez de gens méchants ou je ne sais quoi, jaloux, c'est pas ça non plus. Là on me dit ici que vous risquez d'avoir peut-être il y a peut-être une mauvaise nouvelle aussi qui vous a mis dans cette solitude. Ou peut-être que vous avez toujours peur. Moi j'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est plus des peurs de mauvaises nouvelles. En ce moment vous vous dites oh là là j'ai peur, vous voyez c'est ça aussi, si vous pensez que ça va être négatif, bah, vous attirez aussi du négatif. Bon allez, on va aller continuer avec le tarot psychique. Alors, on vous parle ici que vous êtes dans les souvenirs d'amour, il va falloir choisir avec sagesse. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes peut-être encore trop dans votre passé, trop dans vos souvenirs, trop peut-être dans une relation du passé, vous pensez encore à quelqu'un, ou peut-être il y a quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse, ou un ami, ou je ne sais pas, et vous allez devoir, peut-être vous vous dites, est-ce que c'est une personne qu'il faut que je reprenne dans ma vie, ou est-ce que je ne dois pas laisser. Vous voyez, c'est tout ça. Ouais, on vous dit ici qu'il y a de l'ombre. Là, vous devez vraiment, j'ai l'impression que les Gémeaux, ça va être, dans cette période, ça va être un peu, je suis dans l'ombre actuellement. Si je veux être dans la lumière, qu'est-ce que je fais ? Je me sépare de qui ? Je fais quoi ? Voilà, je prends mon passé comme une leçon de vie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, on me parle de conflit et de défaite. Et on me parle ici de repos et de rajeunissement. Vous êtes dans une période où il faut...
voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez peut-être besoin de solitude, vous avez peut-être besoin d'aller dans la nature, comme je vous ai dit, aller à la mer, vous poser, vous reposer pour aller voir vos parts d'ombre et laisser la lumière émerger, faire des choix judicieux. Et si on veut être bien, bah, parfois ça passe par un cap où on est seul. On est obligé d'être seul pour pouvoir ne pas être influencé et puis vraiment aller au fond de soi-même. Se reconnecter à son âme, hein, c'est ça. Hein. Ça passe par la solitude et la créativité. Oui, il y a quelque chose qui va faire que, mauvaise nouvelle de quelque chose, qui va faire que vous allez devoir passer par ce cap. Hein. C'est possible aussi. Là, on me parle ici de voyage, donc vous êtes bien dans un voyage, hein, les Gémeaux. C'est un voyage vers le bonheur, un voyage vers la nouveauté. Alors peut-être que vous allez faire un voyage aussi pour certains, vous allez peut-être aller voir quelqu'un du passé, aller retourner dans vos terres d'origine, voilà, ça peut être ça aussi, hein, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, là on vous dit bien de choisir avec sagesse et là il y a un voyage qui va se faire, on parle de tristesse, alors peut-être que vous allez perdre quelqu'un aussi hein, dans votre famille ou autour de vous, et pour vous ça va être vraiment très compliqué parce qu'il va falloir peut-être affronter le passé. Peut-être vous allez revoir des gens du passé, voilà, c'est peut-être ça aussi, ou faire un voyage pour aller faire un enterrement ou des choses comme ça, hein, je sais pas. Hein. Bon, je ne veux pas rester là-dessus, j'aime pas parler de ça. Là, on vous dit bien que cet été, ça risque peut-être d'être un petit peu, voilà, faire des choix, travailler votre ombre. L'été, c'est aussi, faut passer parfois dans l'ombre pour être dans la lumière. Hein, après, hein, la lumière revient. Cet été, il y a de belles choses qui reviennent. L'été, pour moi, c'est, on y voit plus clair, on a plus de vitalité, il y a plus de lumière, il y a plus de bons moments. Hein. Donc là, peut-être qu'on vous dit, lâchez cette tristesse et soyez dans les moments chaleureux. Oui, on me dit, restez pas dans le cœur brisé. Le bonheur est là. C'est marrant, j'ai eu 3 fois cette carte. J'ai fait 3 signes. J'ai fait les béliers, j'ai fait les capricornes, là aujourd'hui. J'ai eu 3 fois cette carte du bonheur qui est sortie. Le cœur brisé, j'ai dû l'avoir aussi. Je l'ai eu aussi, je crois, pour les capricornes. Ou les, je sais plus. Mais là, on me dit bien, vous voyez, en fait, l'univers vous demande que vous reconnectez à votre âme, de vous reconnecter à votre bonheur. Hein. La nouvelle lune, là, je pense que c'est ça hein, qu'on est en train de vivre actuellement. C'est justement pour vous reconnecter au bonheur. Mais c'est vous qui devez le demander, c'est vous qui devez y croire. C'est pas, on ne va pas vous donner du bonheur si vous croyez le contraire. Donc là, on parle de communication, de libération, pareil. Vous voyez ? On vous dit bien qu'il va falloir passer par un état aussi où il va falloir peut-être communiquer. Il ne faut pas rester stagnant, il faut dire les choses. Peut-être communiquer à l'écrit aussi, faire un cahier d'intention. Au moment de la nouvelle lune, vous pouvez faire ça. Vous notez tout ce que vous souhaitez en le mettant au présent, comme si vous l'aviez déjà. Donc ça, il faut le faire au moment de la nouvelle lune, le lendemain du jour de la nouvelle lune. Comme là, la nouvelle lune, c'était hier, bah là, vous pouvez commencer à partir d'aujourd'hui à mettre sur votre cahier d'intention tout ce que vous souhaitez. Et normalement, toutes ces choses peuvent se réaliser jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je crois, dans 6 mois, ou je ne sais pas dans combien de temps elle sera, hein, je ne suis pas astrologue. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à 6 à 12 mois, je crois, enfin je ne sais pas. Là, on vous dit qu'il faut être motivé. Là, on me parle d'une motivation. Cet été, vous allez avoir plus de motivation aussi. On me dit, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer jusqu'à cet été. Et cet été, vous retrouverez beaucoup plus de motivation. On me parle ici d'un engagement. Et vous serez beaucoup plus prêt ou prête peut-être aussi à vous engager avec quelqu'un. Et on me dit que vous allez retrouver la force et le bonheur. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc là, vous passez une période compliquée, mais ne vous inquiétez pas. Vous devez passer par ce cœur brisé, ce moment compliqué pour retrouver le bonheur, l'engagement, la force. Vous réengagez aussi peut-être dans le bonheur hein, pour certains, c'est peut-être ça. C'est peut-être un moment où vous êtes dans la tristesse, la déprime. Pour d'autres, ça peut être aussi l'engagement avec quelqu'un. Peut-être que vous venez de perdre quelqu'un ou il y a eu un deuil à faire par rapport à quelqu'un, une séparation, un divorce et vous avez perdu toute motivation, vous êtes vraiment dans le cœur brisé. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, l'engagement revient derrière, le bonheur revient. Peut-être que cette personne, c'est provisoire ou peut-être c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais vous allez retrouver de la force, ne vous inquiétez pas. C'est transitoire, c'est éphémère hein, ce que vous vivez. Ça ne va pas durer, mais après, c'est à vous aussi, comme je vous ai dit, hein, de faire vos intentions, de demander à l'univers ce que vous souhaitez réellement. Hein. Et puis de le faire, d'être dans ces énergies de bonheur et de positivité. Alors l'oracle Calypso vous dit quoi ici? Voilà, dure le réveil, printemps, renouveau, départ. On me dit, faites ce voyage. Là, il est temps de vous réveiller, vous éveiller les Gémeaux. Hein.
Là, vous avez peut-être bien dormi pendant cet hiver, comme l'ours, mais là, maintenant, c'est terminé. On est au printemps, c'est une nouvelle énergie. Hein. Et on vous dit, secouez-vous le côte-côtier, restez pas dans votre tristesse. Hein. On me dit, motivez-vous, bougez-vous. Hein. Vous voyez, ici, on a la motivation aussi. Hein. Donc, c'est à vous de vous motiver. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être des secrets. Vous êtes peut-être trop secret, ou il y a peut-être encore des secrets qui doivent émerger. Vous êtes peut-être encore trop dans le côté sombre, dans votre ombre. Ça me fait penser à la lune aussi. Vous voyez, peut-être il y a des choses qui doivent comment je dirais, la lune, c'est aussi des choses profondes qui doivent peut-être émerger, revenir à la lumière. Là, on vous dit que vous allez avoir l'intuition, hein, la médiumnité, c'est ça, hein, c'est vous reconnecter à votre âme, hein, à vos guides. Vous allez comprendre des choses hein, durant cette période. Hein. Ouais, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de jalousie et d'envie. On parle de cœur brisé. Hein. Vous avez eu des mauvaises énergies, des mauvaises personnes aussi peut-être autour de vous. Hein. On vous a brisé le cœur. Mais c'est comme ça, je dirais c'est la vie. Hein. Si vous devez vivre ça, c'est que vous devez le vivre parce que vous devez comprendre et travailler sur des choses. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus bonnes pour vous. Hein. Alors on vous dit, ayez confiance au bonheur. Hein. On parle de manipulation et d'emprise. On vous dit, c'est vous qui vous faites manipuler par tout ça. C'est vous qui êtes le créateur, la créatrice de votre vie, je vous le redis encore. Donc si vous êtes dans des énergies de jalousie, de peur, d'angoisse, de je ne sais quoi, vous ne pouvez pas attirer à vous le bonheur, c'est pas possible. On ne peut pas être dans le bonheur si on est comme ça. Donc c'est à vous de couper les fils de l'emprise, de la manipulation de certaines personnes ou de vous avec ces angoisses, ces peurs ou ces blocages. Et vous verrez que vous allez vous libérer. Hein. Là, on a l'amour avec un grand A, hein, l'amour, l'union et l'accord parfait. Hein. Là, on vous dit que vous allez devoir communiquer autrement aussi peut-être. Pour certains, on me dit ici que déjà, il faut vous reconnecter à votre amour pour vous-même. Hein. Pour certains, hein. Voilà, il y a ça. Et en deuxième temps, pour certains, il y a une communication avec quelqu'un avec qui on me dit c'est le grand amour. Hein. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un durant cette période, un grand amour, on me dit. Et on me parle ici de libération, mais au boulot, on vous dit il y a un travail à faire de construction et d'entreprise. Si vous voulez rencontrer l'amour avec un grand A, il va falloir travailler sur vous. Et vous secouer le cocotier. C'est rigolo. La motivation, oui, on vous dit ici qu'il va falloir travailler à l'apprentissage. On me dit ici, vous êtes dans la connaissance, vous devez comprendre certaines choses. Là, ce qu'on vous fait vivre, c'est vraiment un éveil, un apprentissage, une leçon de vie. Donc là, on vous dit que c'est des choses que vous devez comprendre, apprendre, et il faut être motivé. On vous dit c'est ça, être dans la sagesse, le lâcher prise. Vous reconnecter à votre âme, c'est aussi être dans la sagesse. C'est le lâcher prise, c'est apprendre les choses, c'est introspecter, c'est tout ça. Là, on vous dit l'engagement, le diable s'habille en Prada. Non, c'est pas en Prada, c'est en Gucci. Normalement, c'est en Prada, mais bon. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. D'accord. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être eu beaucoup de... Vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un, ou peut-être depuis un moment, vous êtes dans des relations avec des personnes qui sont malhonnêtes, qui vous trompent, ou c'est vous qui êtes dans ça aussi, hein, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose à aller changer. Alors, moi, je pense plus que c'est vous qui subissez et que là, on me dit maintenant, c'est terminé, il faut prendre votre pouvoir, il faut vous reconnecter à votre âme et oser dire non, oser communiquer, dire les choses, oser vous affirmer et vous aimer plus parce que souvent, quand on attire à soi des pervers narcissiques, des gens qui vous trompent, des malhonnêtes, même au niveau professionnel, hein, c'est pas qu'amoureux, c'est qu'on s'aime pas assez, c'est qu'on est vulnérable, c'est que on se laisse malmener. Voilà, on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes et du coup, on se laisse malmener et du coup, on attire ça à nous. Donc là, on voit que durant cette période, on vous demande les Gémeaux de justement arrêter avec tout ça. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un de... On parle de souvenirs du passé. On me dit ici, il faut aller nettoyer tout ça. Pour certains, ça vient de votre enfance. Pour d'autres, ça vient du passé. Peut-être que dans le passé, vous êtes retombé sur des personnes comme ça déjà. Et du coup, à chaque fois, vous restez dans le même système. En tout cas, on me dit que vous avez la force de tout nettoyer, de tout couper. C'est le bon moment. Mais c'est à vous aussi de le vouloir. Allez, on va aller voir ce que votre corps physique a à vous dire. Poser ses limites, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est poser ses limites. On vous dit il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors pour certains, du coup, vous avez peut-être beaucoup de problèmes de reins, des cystites, des calculs rénaux, voilà, on empiète sur votre territoire, les Gémeaux.
Donc ça peut être aussi quelqu'un qui... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui empiète trop dans votre vie intime. Pour certaines femmes, par exemple, ça peut être un homme qui, voilà, au niveau sexuel, il ne vous respecte pas. Pour d'autres, ça peut être par exemple une maman qui vient comme ça n'importe quand et qui vous dit non, tu fais ci, tu fais ça. Voilà, qui reste... Pour moi, je vois des personnes qui peut-être sont tributaires de leurs parents, de leurs enfants, qui se laissent envahir sur leur territoire et qui ne savent pas dire non. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent faire des cystites à répétition, comme par exemple les femmes, hein, voilà. On n'ose pas dire non et voilà, du coup, on empiète sur notre territoire et ça crée des problèmes. Donc là, on vous dit non, les Gémeaux, maintenant c'est terminé, il faut reprendre votre pouvoir. C'est précis, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil. On a ici les progrès constants, on vous dit nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà. Donc là, peut-être que vous êtes quelqu'un de super bienveillant, mais vous ne vous aimez pas assez. Donc c'est important de mettre l'amour. Être bienveillant, c'est pas seulement aider son prochain, c'est aussi donner de l'amour à l'autre. Voilà, on peut être gentil, mais parfois il y a des personnes qui sont gentilles, mais elles ne vous aiment pas forcément. C'est juste un acte comme ça, en fait, vous voyez. Donc, il faut mettre de l'amour dans vos actes. Même au niveau sentimental, il y a des gens qui sont en couple, mais qui ne s'aiment pas. Ils sont ensemble parce que, voilà, ils passent des bons moments, ils ne sont pas seuls, et puis ils aident l'autre, mais à leur façon, sans être méchants, mais ils ne s'aiment pas. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est le génévrier des montagnes. Alors, on vous dit ici, je demande à mon guide de m'aider à transcender cette période émotionnellement douloureuse. Désormais, je perçois toutes mes barrières intérieures et les libère en conscience avec amour et indulgence. Ensemble, nous marchons vers l'accomplissement de ma véritable identité. Voilà, donc c'est ça. Vous marchez vers votre véritable identité. Donc c'est ce qu'on vous a dit, hein, vous reconnectez à votre âme et puis lâchez cette période douloureuse et arrêtez avec vos barrières ou peut-être justement mettre des barrières là où il faut aussi avec certaines personnes. Mot guérisseur. J'avance avec certitude et sérénité et confiance vers la réalisation parfaite de mes objectifs, de tous mes objectifs. Superbe, ok. Donc là, il y a un travail à faire de stop. Hein. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Je ne sais pas si c'est le sentimental qui sortira. On va voir. On va faire le tarot psychique du cœur et on va faire l'oracle de Mika au fil de l'amour. Alors, on me dit maîtrise. On vous dit qu'il faut maîtriser certaines choses, vos émotions. Alors, la maîtrise, ça peut être aussi arrêter de vouloir tout maîtriser et lâcher ce cœur qui est emprisonné. Là, je peux voir certains Gémeaux qui ont peur de donner et recevoir l'amour, qui sont bloqués. Ou peut-être qu'ils ont bloqué parce qu'ils se disent si j'ouvre mon cœur, ben, j'ai peur. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi vous êtes trop dans la maîtrise de vos émotions. Il faut lâcher vos émotions. Oser dire ce que vous avez à dire, oser pleurer, oser des choses comme ça. Début de guérison, oui, c'est ça. Vous êtes en train de guérir, manifester les choses. Prends soin. Et ouvre-toi, c'est ça. Vous voyez, l'ouverture, hein, là, ici, c'est fermé. Hein. Donc, il faut vous ouvrir. On vous dit, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à ce que vous voulez. Prenez soin de vous, on me dit, manifestez. Plus vous allez libérer, plus vous allez manifester. Parce que si vous voulez tout contrôler, ce n'est pas possible. L'univers n'aime pas le contrôle. Hein. Plus vous allez guérir, libérer, et plus vous allez faire de la place pour manifester de nouvelles choses. Vous allez faire de la place, en fait. Là, on me dit que vous êtes connecté au chakra couronne. Voilà, votre âme, hein, on vous le redit encore. Hein. On vous dit qu'il faut vous reconstruire. On me dit ici que même si ça a été dur, il y a une reconstruction qui se fait. Hein. Vous êtes en pleine guérison en ce moment. On vous dit ici que vous êtes dans l'attente des résultats. Donc là, peut-être que vous avez semé des nouvelles graines. Vous êtes en début de guérison. Vous avez fait des souhaits. On vous dit, mais maintenant, il faut être en attente. Les graines, elles poussent. Il faut être patient. Parfois, on vous dit ici, arroser avec amour, arroser avec, voilà, ayez confiance. Parce que parfois, c'est pas parce qu'on va demander un truc qu'on va l'avoir tout de suite. Hein. Là, on vous dit, prenez soin de vous et reliez-vous aux autres. Hein. Reliez-vous à des personnes qui vous aiment. Reliez-vous, osez vous relier aussi aux autres. Hein. Et vous reliez surtout à vous-même. Hein. Et sur l'ouverture de soi, on a les peurs noires. On vous dit, ouvre-toi, arrête d'avoir peur, en fait. Hein. Arrête d'avoir peur. Eh bien, dis donc, c'est profond, hein.
Donc l'oracle au fil de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit que vous êtes dans la dépendance affective, du coup vous voulez tout maîtriser. Bah oui, quand on est dépendant, on ne veut pas que l'autre fasse ci, fasse ça. Nous, pareil, on a tellement peur d'être rejeté qu'on va faire des choses qu'on pourrait peut-être qu'on n'a pas envie de faire, ou on accepte des choses qu'on ne veut pas. Et on vous dit ici, il y a un début de guérison pour le bonheur. Hein. On parle d'un voyage. Vous voyez, c'est ça, vous allez manifester. On vous dit osez ce voyage, hein. Osez manifester de nouvelles choses. On vous dit prenez soin de vous. Ça passe par peut-être un moment de nostalgie, mais voilà, prenez soin de vous. C'est pas grave, c'est parce que vous n'êtes pas bien en ce moment que, vous voyez, ça ressemble à celle-ci, hein, des défaites, on n'est pas bien, mais c'est pas grave, ça arrive, vous allez vous relever. Hein. Et on me dit ici, ouvre-toi, c'est pas parce que tu as eu des échecs que tu ne dois pas t'ouvrir. Vous voyez, il y a vraiment ici une histoire d'ouverture, hein, de croire en l'amour aussi. Ouais, on me dit ici, vous êtes protégé, vous êtes connecté, vos guides sont là. Peut-être que pour certains, vous n'y croyez plus. Vous vous dites, bah non, je suis seule en fait. On vous dit, il y a une communication. Voilà, on me dit ici, communiquez autrement, dites ce que vous voulez. On parle d'une reconstruction ici. Il y a peut-être aussi une communication avec quelqu'un précisément dans votre jeu. Hein. On me dit, vous êtes dans l'attente des résultats, mais on me dit, arrêtez d'être dans la jalousie. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans la jalousie parce que vous dites que vous êtes peut-être jaloux de certaines personnes. Et on vous dit non, il ne faut pas être dans la jalousie ou peut-être il ne faut pas être dans la dépendance. Niveau communication, vous êtes peut-être trop dans votre couple, trop dans la jalousie. Peut-être si la personne elle ne vous répond pas tout de suite, vous vous dites ça y est, il y a quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un d'autre. Ou quand cette personne elle est loin de vous, voilà, vous n'aimez pas. Vous voyez, c'est ça, c'est de la dépendance en fait. Hein. Et parce que vous n'avez pas confiance en vous. On vous dit aussi qu'il faut vous relier à vos énergies masculines. Alors l'énergie masculine, c'est aussi se relever, c'est être dans l'action, c'est être dans la ténacité, c'est oser aller de l'avant. Là, c'est ça l'énergie masculine, c'est l'action. Parce que vous êtes peut-être trop dans vos énergies émotionnelles en ce moment, les Gémeaux. Ou peut-être vous relier, on me dit ici, à votre énergie masculine. C'est aussi peut-être une énergie masculine en face de vous. Quelqu'un qui est peut-être un homme. Vous devez peut-être vous relier à cet homme. Hein. Peut-être que vous avez peur. Oui, on me dit que vous avez une emprise, hein, c'est ça. En fait, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui sont en couple ou qui veulent être en couple hein, et qui n'osent pas. Il y a peut-être une relation qui se met en place là, petit à petit, mais on sent que peut-être que vous avez peur de vous ouvrir parce que vous avez peur d'être sous l'emprise de l'autre. Vous êtes encore dans la nostalgie du passé, vous avez peur d'être dans la jalousie comme avant ou que la personne elle vous jalouse. Enfin, je sais pas, il y a une histoire de jalousie, d'emprise, de dépendance. Hein. Donc là, on vous dit non, si vous mettez vos limites, vous communiquez comme il faut et vous n'êtes pas dans tout ça, vous n'allez pas l'attirer. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes. Vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3, comme vous voulez. Alors, on vous dit quoi ici? L'envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Bon, bah vous avez quelqu'un qui a envie de vous contacter ou c'est vous qui avez envie de communiquer avec la personne, mais vous avez peur. C'est peut-être ça aussi. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voyez ? Pour certains, c'est peut-être vous qui parlez à l'autre en disant bah, j'ai besoin de travailler sur moi, donc il faut me laisser parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. J'ai encore trop de peur. Voilà. Il y a des moments, ce n'est pas le bon moment, il ne faut pas insister parce que vous devez aussi être en break ou seul pour pouvoir travailler, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Et on vous dit ici, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entraîne, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Donc là, je pense que les Gémeaux, ça va être une période durant le mois de mai plutôt d'introspection, de travail sur soi, de sagesse, de faire des choix, de lâcher le passé, les dépendances, travailler beaucoup sur vous, poser vos limites pour pouvoir peut-être en juin faire éclore cette nouvelle relation, rencontrer quelqu'un. Moi, je pense plus que ça va être comme ça. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.